Bienvenue les scorpions pour cette guidance sentimentale de novembre. On va regarder ensemble grâce au Light Year Tarot les énergies qui peuvent se présenter à vous au niveau relationnel. Ça va sous-entendre ici qu'il y a quelqu'un dans votre tête, dans votre vie, dans votre cœur, ou que quelqu'un arrive pour vous sur ce mois de novembre, puisque on va regarder ici vos énergies, les énergies de l'autre, l'énergie du lien, ce que vous attendez, ce que l'autre va vous proposer, le défi, le conseil et l'issue probable sur ce mois de novembre. Alors bien sûr, ça ne va pas pouvoir parler à tout le monde, ça reste une guidance générale. Prenez uniquement si ça fait écho à ce que vous vivez. Si ça ne vous parle pas, il n'y a pas de problème, vous laissez de côté. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça peut vous apporter un éclairage complémentaire ou un autre éclairage sur votre situation. N'hésitez pas à aller consulter les autres signes. Nous avons pour vous, pour commencer, les scorpions, le page d'épée ici en dos de deck. Alors le page d'épée, il nous parle de communication. Il nous parle de nouvelles, de messages, d'un coup de téléphone, d'un message que l'on reçoit, d'une information qui arrive vers nous et qui va nous faire réfléchir, peut-être d'informations que l'on recherche, dont on a besoin pour étayer notre réflexion, pour prendre une décision, pour avoir une vision claire de notre situation. Mais c'est une carte en tout cas qui, à la base, va nous parler de communication, d'échange, de nouvelles, d'informations importantes. Bon, on va voir votre tirage, comment il ressort, et on verra comment ça fait écho. Votre énergie, l'as d'épée, l'énergie de l'autre, le 5 de denier, l'énergie du lien, le 7 de coupe. Ce que vous voulez, la reine de coupe, ce que l'autre va vous proposer, le 3 de bâton, le défi, le chevalier de coupe, le conseil, l'étoile, et l'issue, le 5 de coupe. Il y a beaucoup de coupes dans ce tirage, 7 de coupe, chevalier de coupe, 5 de coupe, reine de coupe, donc beaucoup d'émotionnel ici. On voit assez clairement, avec l'as d'épée dans vos énergies, que vous êtes en réflexion, que vous êtes en train d'étudier une situation. L'as d'épée nous parle d'un moment de vérité, d'un moment de clarté. Encore une fois, c'est une carte qui peut nous parler de communication, comme le page d'épée, d'échanges importants, mais l'as d'épée, c'est celui qui cherche la vérité. C'est celui qui est à la recherche de la lumière, de la clarté, de sortir un petit peu de la confusion, d'être au clair dans sa tête sur ce que l'on veut, sur des décisions que l'on doit prendre. C'est quand on est en train d'analyser, on mesure peut-être le pour et le contre dans une situation et on essaye de faire preuve de logique, on essaye de faire preuve d'analyse en fait pour résoudre une situation, un problème, ou pour en tout cas essayer d'avoir une pensée un petit peu différente sur sa situation. Donc ça peut nous parler encore une fois d'échanges, de communication, de mots, de messages important pour vous sur cette période. Alors vous avez face à vous quelqu'un qui est dans la 5 de denier. Alors cette 5 de denier, elle pourrait nous indiquer que vous avez face à vous quelqu'un qui est quand même un petit peu dans le manque, qui se sent peut-être un petit peu seul, un petit peu rejeté, un petit peu exclu, dans la demande, dans l'attente de quelque chose. Alors, est-ce que c'est vis-à-vis de vous que cette personne attend quelque chose? Est-ce que vous avez quelqu'un qui est en manque de vous, de votre présence, de votre amour, je ne sais pas, mais on a quelqu'un ici qui peut se sentir un peu exclu, un peu victime, un peu dans une forme de dépendance peut-être. Alors, bon, pourquoi? Je ne sais pas. Avec ce 7 de coupe dans le lien, on est encore une fois dans l'indécision. Je pense que c'est pour ça qu'avec l'as d'épée et le page d'épée, vous avez d'un certain côté des communications et des décisions importantes à prendre. Ok ? Le 7 de coupe, il va nous indiquer que
on est un peu perdu, on est un peu confus, on est indécis face à une situation, en fait, on fabrique plein d'hypothèses, plein de possibilités avec le 7 de coupe, mais on ne sait pas quelle possibilité est réaliste, laquelle est utopiste, laquelle n'est qu'un fantasme. On est un peu comme ça dans le brouillard, avec le 7 de coupe, dans le brouillard parce qu'il faut prendre une décision, il faut faire un choix, et que voilà, ce choix, il peut être un petit peu difficile. Donc c'est peut-être pour ça que vous êtes dans les épées, les scorpions, parce que vous avez besoin d'analyser une situation. Malgré tout, avec cette reine de coupe en objectif, ce que vous voulez, c'est être bien, c'est être au clair avec vos sentiments, c'est écouter vos sentiments, votre cœur, c'est vous laisser porter par votre intuition, vous laisser porter par vos sentiments. La reine de coupe, elle est totalement hors du contrôle et hors de l'analyse. La reine de coupe, elle est totalement connectée à ses ressentis et à l'amour qui est en elle et qu'elle a envie d'exprimer. La reine de coupe, elle a envie d'aimer et elle a envie d'exprimer ses sentiments, son amour. Face à vous, ce que l'autre va vous apporter, c'est la 3 de bâton. Donc la 3 de bâton, c'est comme si l'autre vous offrait des possibilités d'avenir, vous offrait des possibilités de changement. Simplement, j'ai presque l'impression que vous pourriez hésiter à y aller dans cette proposition, de peur de vous méprendre, de peur de vous illusionner, de peur de suivre votre cœur. Même si c'est ce que vous voulez, il peut y avoir la peur pas de la tromperie forcément, mais de se tromper, en tout cas, sans parler de tromperie. Le chevalier de coupe en défi, c'est justement s'autoriser un peu à rêver, s'autoriser un peu à lâcher le contrôle, s'autoriser un peu à ressentir, d'accord? Et à pas être dans le contrôle, à lâcher prise sur ce qu'il se passe et à changer un petit peu sa vision des choses, à accepter de partir en quête de votre bonheur. Parce que c'est ce que vous voulez avec cette reine de coupe, c'est être heureux ou être heureuse et ressentir, être bien, vous sentir entouré, pouvoir exprimer librement ce que vous ressentez, être aimé et aimer, quoi, en gros. Hein. Mais ce chevalier de coupe en défi, il nous indique un petit peu la peur de pas correctement écouter son cœur, de se tromper entre l'intuition et le fantasme. Vous voyez, j'ai l'impression que vous en êtes un petit peu là, les scorpions. Alors, l'étoile, elle vous dit, mais lâchez prise, faites confiance à la vie en fait. Laissez-vous porter par les événements. L'étoile nous demande d'avoir la foi, nous demande d'être optimiste, nous demande de lâcher prise sur les événements. Parce que on ne peut pas avoir le contrôle sur tout et l'étoile, c'est suis ton chemin, suis ton destin. Tout est juste. Tu es au bon endroit, au bon moment et rien n'arrive par hasard. Et donc, ne cherche pas à contrôler ce qui se passe, écoute plutôt ton intuition, laisse-toi porter par le cœur plutôt que par la raison, et tout se passera bien. J'ai l'impression quand même que dans toute cette histoire, vous allez devoir renoncer à quelque chose ou à quelqu'un. Avec le 5 de coupe, c'est la perte, c'est le chagrin, c'est le passé que l'on ressasse. C'est une perte que l'on doit accepter, quelque chose qu'on n'aura pas, qu'on n'aura plus, qu'on ne pourra plus avoir. C'est un deuil symbolique que l'on doit faire parce qu'on doit accepter que ce qui n'est plus, il a tendance, le 5 de coupe, à ressasser le passé, à ressasser ce qu'il n'a pas. Et il nous invite à plutôt voir ce que l'on a encore à exploiter plutôt que de focaliser notre attention sur le verre à moitié vide. Il vaut mieux le voir à moitié plein, vous voyez. Donc il y a une idée comme ça un petit peu de devoir lâcher prise sur les situations. Les scorpions, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur sur ce mois de novembre parce que vous allez avoir besoin d'avoir l'esprit clair et une forme de vérité doit se faire en vous
ici sur une relation sentimentale. Et avec l'étoile, on vous dit de poursuivre vos rêves. On vous dit de vous laisser guider justement par cette intuition, parce que vous êtes un signe très intuitif. Donc laissez-vous porter par ça. Moi j'ai l'impression que l'autre, ici, il a quand même des possibilités à vous offrir. Il a quand même envie de nouveaux horizons, de nouveaux projets. Mais vous pouvez être un petit peu perdu, un petit peu face à un choix ici. Parce que vous avez peur de perdre, parce que vous avez peur de laisser le passé derrière vous, parce que vous avez peur de vous laisser porter par la vie. Donc écoutez vraiment votre cœur et vos sentiments sur ce mois de novembre, c'est eux qui vont vous guider dans la bonne direction. Faites confiance, tout est juste avec la carte de l'étoile, gardez la foi. Après la pluie vient le beau temps, donc voilà, laissez-vous vraiment guider par une forme d'optimisme sur les événements, même si forcément, de toute façon, à un moment donné, choisir ici, parce qu'on a quand même cette notion de réflexion et de choix à faire, choisir, c'est renoncer. Donc forcément, si je décide d'aller dans une direction, eh bien, il va falloir que je renonce à une autre. Si je suis face à ces différentes coupes, si je choisis de soulever celle-là, il va falloir que j'accepte de ne pas savoir ce qu'il y avait sous les autres. Et éventuellement, du coup, de me priver de certaines options. Donc, voilà, acceptez que vous ne pouvez pas tout maîtriser, tout contrôler. Laissez-vous plutôt porter par votre cœur et votre intuition sur ce mois de novembre. Parce que vous pourriez avoir un partenaire ici ou quelqu'un face à vous qui... je vous dis, peut ressentir une certaine forme de mal-être, peut ressortir une certaine forme de manque, en fait. Donc, charge à vous, je dirais, là, ici, d'aller dans la bonne direction, d'aller dans la direction qui vous semble la plus juste pour vous. Voilà pour vous les scorpions, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire sous cette vidéo. Si vous souhaitez développer pour une guidance personnalisée, vous avez mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc n'hésitez pas, vous me faites un petit mail avec prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Pas plus d'éléments s'il vous plaît, et puis je reviens vers vous pour vous expliquer mon fonctionnement et puis vous transmettre cette première approche. Voilà pour ce mois de novembre les scorpions, excellent mois à vous et puis à très vite.